Welcome! In this video, you will learn French naturally through a series of simple and relaxing stories. First, you will hear each sentence in French, followed by English translation. Then, you will hear the story again in French only. Finally, the story will be repeated at a slightly faster pace to help reinforce your understanding. You don't need to focus too hard. Just relax, listen, and let the language come to you naturally. Let's begin. Bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez apprendre le français naturellement à travers une série d'histoires simples et relaxantes. Vous entendrez d'abord chaque phrase en français, suivie de sa traduction en anglais. Ensuite, vous entendrez à nouveau l'histoire uniquement en français. Enfin, l'histoire sera répétée un peu plus rapidement pour renforcer votre compréhension. Détendez-vous, écoutez et laissez la langue venir à vous naturellement. Commençons. Jordan habite dans une petite ville au bord de la mer. Chaque matin, il marche jusqu'à son café préféré pour boire un chocolat chaud. Un jour, en entrant dans le café, il trouve un petit carnet bleu sur une table. Il regarde autour de lui, mais personne ne semble l'avoir perdu. Jordan ouvre doucement le carnet. À l'intérieur, il découvre de jolis dessins et une phrase mystérieuse « Trouve la clé, et tu trouveras mon histoire ». Intrigué, Jordan décide de chercher la clé. Il retourne au café chaque jour, observant les clients, les tables, les murs, sans succès. Un matin, il remarque une jeune femme qui dessine dans un coin. Elle lui sourit timidement. Jordan s'approche et lui montre le carnet. Ses yeux s'illuminent. Elle s'appelle Clara et explique que c'est son carnet d'inspiration. Elle a perdu la clé. Un petit pendentif en forme d'étoile. Ensemble, ils cherchent dans les rues proches du café. Finalement, près d'un banc, Jordan voit briller quelque chose. C'est la clé étoile. Clara est très émue. Elle ouvre la dernière page du carnet et écrit « Merci, Jordan. Tu fais maintenant partie de mon histoire. » Jordan sourit. Ce jour-là, il ne trouve pas seulement une clé, il trouve aussi une nouvelle amie. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Jordan lives in a small town by the sea. Jordan habite dans une petite ville au bord de la mer. Every morning, he walks to his favorite cafe to drink a hot chocolate. Chaque matin, il marche jusqu'à son café préféré pour boire un chocolat chaud. One day, when he enters the cafe, he finds a small blue notebook on a table. Un jour, en entrant dans le café, il trouve un petit carnet bleu sur une table. He looks around, but no one seems to have lost it. Il regarde autour de lui, mais personne ne semble l'avoir perdu. Jordan gently opens the notebook. Inside, he discovers beautiful drawings and a mysterious sentence. Jordan ouvre doucement le carnet. À l'intérieur, il découvre de jolis dessins et une phrase mystérieuse « Find the key and you will find my story. » Trouve la clé et tu trouveras mon histoire. Intrigued, Jordan decides to look for the key. Intrigué, Jordan décide de chercher la clé. He returns to the cafe every day, observing the customers, the tables, the walls, without success. Il retourne au café chaque jour, observant les clients, les tables, les murs, sans succès. One morning, he notices a young woman drawing in a corner. Un matin, il remarque une jeune femme qui dessine dans un coin. She smiles shyly at him. Elle lui sourit timidement. Jordan approaches her and shows her the notebook. Jordan s'approche et lui montre le carnet. Her eyes light up. Her name is Clara, and she explains that it is her inspiration notebook.
Ses yeux s'illuminent. Elle s'appelle Clara et explique que c'est son carnet d'inspiration. She lost the key, a small pendant shaped like a star. Elle a perdu la clé, un petit pendentif en forme d'étoile. Together, they search the streets near the café. Ensemble, ils cherchent dans les rues proches du café. Finally, near a bench, Jordan sees something shining. Finalement, près d'un banc, Jordan voit briller quelque chose. It's the star key. C'est la clé étoile. Clara is very moved. She opens the last page of the notebook and writes. Clara est très émue. Elle ouvre la dernière page du carnet et écrit Thank you, Jordan. You are now part of my story. Merci, Jordan. Tu fais maintenant partie de mon histoire. Jordan smiles. That day, he doesn't just find a key. Jordan sourit. Ce jour-là, il ne trouve pas seulement une clé, he also finds a new friend. Il trouve aussi une nouvelle amie. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Jordan habite dans une petite ville au bord de la mer. Chaque matin, il marche jusqu'à son café préféré pour boire un chocolat chaud. Un jour, en entrant dans le café, il trouve un petit carnet bleu sur une table. Il regarde autour de lui, mais personne ne semble l'avoir perdu. Jordan ouvre doucement le carnet. À l'intérieur, il découvre de jolis dessins et une phrase mystérieuse « Trouve la clé, et tu trouveras mon histoire ». Intrigué, Jordan décide de chercher la clé. Il retourne au café chaque jour, observant les clients, les tables, les murs, sans succès. Un matin, il remarque une jeune femme qui dessine dans un coin. Elle lui sourit timidement. Jordan s'approche et lui montre le carnet. Ses yeux s'illuminent. Elle s'appelle Clara et explique que c'est son carnet d'inspiration. Elle a perdu la clé, un petit pendentif en forme d'étoile. Ensemble, ils cherchent dans les rues proches du café. Finalement, près d'un banc, Jordan voit briller quelque chose. C'est la clé étoile. Clara est très émue. Elle ouvre la dernière page du carnet et écrit « Merci, Jordan. Tu fais maintenant partie de mon histoire. » Jordan sourit. Ce jour-là, il ne trouve pas seulement une clé, il trouve aussi une nouvelle amie. Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Jordan habite dans une petite ville au bord de la mer. Chaque matin, il marche jusqu'à son café préféré pour boire un chocolat chaud. Un jour, en entrant dans le café, il trouve un petit carnet bleu sur une table. Il regarde autour de lui, mais personne ne semble l'avoir perdu. Jordan ouvre doucement le carnet. À l'intérieur, il découvre de jolis dessins et une phrase mystérieuse « Trouve la clé, et tu trouveras mon histoire ». Intrigué, Jordan décide de chercher la clé. Il retourne au café chaque jour, observant les clients, les tables, les murs, sans succès. Un matin, il remarque une jeune femme qui dessine dans un coin. Elle lui sourit timidement. Jordan s'approche et lui montre le carnet. Ses yeux s'illuminent. Elle s'appelle Clara et explique que c'est son carnet d'inspiration. Elle a perdu la clé, un petit pendentif en forme d'étoile. Ensemble, ils cherchent dans les rues plus proches d'où source du café. Finalement, près d'un banc, Jordan voit briller quelque chose. C'est la clé étoile. Clara est très émue. Elle ouvre la dernière page du carnet et écrit « Merci, Jordan. Tu fais maintenant partie de mon histoire. » Jordan sourit. Ce jour-là, il ne trouve pas seulement une clé, il trouve aussi une nouvelle amie. If you like our stories for learning French, please like, subscribe, and comment what you learned on every video. Le voyage d'Emily. Emily rêve de voyager depuis qu'elle est petite, mais elle n'a jamais osé partir seule. Un matin,
elle reçoit une lettre mystérieuse dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe est rose et parfumée. À l'intérieur, elle lit « Va à la gare aujourd'hui, une surprise t'attend ». Intriguée et un peu nerveuse, Émilie met son cardigan jaune et son petit sac rouge. Elle marche vite jusqu'à la gare. Les trains arrivent et repartent, les annonces résonnent et les voyageurs passent en courant. Émilie regarde partout, mais elle ne voit rien d'inhabituel. Soudain, une vieille dame avec une canne l'approche. Elle sourit chaleureusement et lui tend un billet de train. Ce voyage est pour toi. Émilie est choquée, mais la dame lui explique que quand elle était jeune, personne ne l'avait encouragée à voyager. Maintenant, elle veut aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. Émilie monte dans le train. À travers la fenêtre, elle voit la ville s'éloigner. Elle sent un mélange de peur et d'excitation. Son aventure commence. Dans le train, elle rencontre un musicien qui joue de l'accordéon. Ils discutent, rient et regardent les paysages défiler. À la fin du voyage, Émilie descend dans une petite ville pleine de fleurs et de lumière. Elle respire profondément, elle n'a plus peur, elle se dit « C'est le premier jour de ma nouvelle vie ». Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Emily's journey. Emily has dreamed of traveling since she was a child, but she never dared to go alone. Le voyage d'Émilie. Émilie rêve de voyager depuis qu'elle est petite, mais elle n'a jamais osé partir seule. One morning, she receives a mysterious letter in her mailbox. Un matin, elle reçoit une lettre mystérieuse dans sa boîte aux lettres. The envelope is pink and scented. Inside she reads, "Go to the train station today. A surprise is waiting for you." L'enveloppe est rose et parfumée. À l'intérieur, elle lit « Va à la gare aujourd'hui, une surprise t'attend ». Intrigued and a little nervous, Emily puts on her yellow cardigan and grabs her small red backpack. Intriguée et un peu nerveuse, Émilie met son cardigan jaune et son petit sac rouge. She walks quickly to the station. Trains arrive and leave, announcements echo through the halls and travelers rush past her. Elle marche vite jusqu'à la gare. Les trains arrivent et repartent, les annonces résonnent et les voyageurs passent en courant. Emily looks everywhere but sees nothing unusual. Émilie regarde partout, mais elle ne voit rien d'inhabituel. Suddenly, an old woman with a cane approaches her. She smiles warmly and hands her a train ticket. Soudain, une vieille dame avec une canne l'approche. Elle sourit chaleureusement et lui tend un billet de train. This trip is for you. Emily is shocked, but the woman explains that when she was young, no one encouraged her to travel. Ce voyage est pour toi. Émilie est choquée, mais la dame lui explique que quand elle était jeune, personne ne l'avait encouragée à voyager. Now she wants to help someone else follow their dream. Maintenant, elle veut aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. Emily gets on the train. Through the window, she watches the city fade away. Émilie monte dans le train. À travers la fenêtre, elle voit la ville s'éloigner. She feels a mix of fear and excitement. Her adventure has begun. Elle sent un mélange de peur et d'excitation. Son aventure commence. On the train, she meets a musician playing the accordion. They talk, laugh, and watch the landscapes roll by. Dans le train, elle rencontre un musicien qui joue de l'accordéon. Ils discutent, rient et regardent les paysages défiler. At the end of the journey, Emily steps off into a small town full of flowers and sunlight. À la fin du voyage, Emily descend dans une petite ville pleine de fleurs et de lumière. She takes a deep breath. She's not afraid anymore.
She says to herself, "This is the first day of my new life." Elle respire profondément, elle n'a plus peur, elle se dit, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Le voyage d'Emily. Emily rêve de voyager depuis qu'elle est petite, mais elle n'a jamais osé partir seule. Un matin, elle reçoit une lettre mystérieuse dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe est rose et parfumée. À l'intérieur, elle lit « Va à la gare aujourd'hui, une surprise t'attend ». Intriguée et un peu nerveuse, Emily met son cardigan jaune et son petit sac rouge. Elle marche vite jusqu'à la gare. Les trains arrivent et repartent, les annonces résonnent et les voyageurs passent en courant. Emily regarde partout, mais elle ne voit rien d'inhabituel. Soudain, une vieille dame avec une canne l'approche. Elle sourit chaleureusement et lui tend un billet de train. Ce voyage est pour toi. Emily est choquée, mais la dame lui explique que quand elle était jeune, personne ne l'avait encouragée à voyager. Maintenant, elle veut aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. Emily monte dans le train. À travers la fenêtre, elle voit la ville s'éloigner. Elle sent un mélange de peur et d'excitation. Son aventure commence. Dans le train, elle rencontre un musicien qui joue de l'accordéon. Ils discutent, rient et regardent les paysages défiler. À la fin du voyage, Emily descend dans une petite ville pleine de fleurs et de lumière. Elle respire profondément, elle n'a plus peur, elle se dit « C'est le premier jour de ma nouvelle vie ». Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Le voyage d'Emily. Emily rêve de voyager depuis qu'elle est petite, mais elle n'a jamais osé partir seule. Un matin, elle reçoit une lettre mystérieuse dans sa boîte aux lettres. L'enveloppe est rose et parfumée. À l'intérieur, elle lit « Va à la gare aujourd'hui, une surprise t'attend ». Intriguée et un peu nerveuse, Emily met son cardigan jaune et son petit sac rouge. Elle marche vite jusqu'à la gare. Les trains arrivent et repartent, les annonces résonnent et les voyageurs passent en courant. Emily regarde partout, mais elle ne voit rien d'inhabituel. Soudain, une vieille dame avec une canne l'approche. Elle sourit chaleureusement et lui tend un billet de train. Ce voyage est pour toi. Emily est choquée, mais la dame lui explique que quand elle était jeune, personne ne l'avait encouragée à voyager. Maintenant, elle veut aider quelqu'un d'autre à réaliser son rêve. Emily monte dans le train. À travers la fenêtre, elle voit la ville s'éloigner. Elle sent un mélange de peur et d'excitation. Son aventure commence. Dans le train, elle rencontre un musicien qui joue de l'accordéon. Ils discutent, rient et regardent les paysages défiler. À la fin du voyage, Emily descend dans une petite ville pleine de fleurs et de lumière. Elle respire profondément. Elle n'a plus peur. Elle se dit « C'est le premier jour de ma nouvelle vie ». If you like our stories for learning French, please like, subscribe, and comment what you learned on every. Lucas a 10 ans. Il habite dans une petite ville calme avec sa famille. La ville est petite, mais Lucas a de grands rêves. Tous les jours après l'école, il pose son sac à la maison, prend son ballon et va jouer au football dans le parc près de chez lui. Il joue pendant longtemps, même quand il est fatigué. Le football est très important pour lui. Lucas joue souvent avec ses amis, parfois il joue seul et imagine un grand stade, des supporters et un match important. Le soir, il regarde le football à la télévision avec son père. Il parle des joueurs et des équipes. Lucas dit souvent « Un jour, je veux être footballeur professionnel.
Un jour, son père lui parle d'un essai dans un club de football local. Lucas est très excité, mais aussi un peu nerveux. Il a peur de ne pas être assez bon. La nuit avant l'essai, il dort mal et pense beaucoup au match. Le matin de l'essai, Lucas se lève tôt. Il met son maillot préféré, ses chaussures de football et mange vite son petit déjeuner. Sur le chemin du club, il regarde par la fenêtre et respire profondément. Au club, il y a beaucoup d'enfants. Certains sont grands, rapides et confiants. Lucas a peur au début, mais quand le match commence, il oublie son stress. Il court vite, il passe le ballon à ses coéquipiers et écoute les instructions du coach. À un moment, il reçoit le ballon et marque un but. Son cœur bat très fort. À la fin de la journée, le coach appelle Lucas. Il lui dit avec un sourire « Tu es accepté dans le club ». Lucas est très heureux. Il sourit, regarde son père et pense « Mon rêve commence aujourd'hui ». Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Lucas is 10 years old. He lives in a quiet small town with his family. Lucas a 10 ans. Il habite dans une petite ville calme avec sa famille. The town is small, but Lucas has big dreams. La ville est petite, mais Lucas a de grands rêves. Every day after school, he leaves his bag at home, takes his football and goes to play in the park near his house. Tous les jours après l'école, il pose son sac à la maison, prend son ballon et va jouer au football dans le parc près de chez lui. He plays for a long time, even when he is tired. Il joue pendant longtemps, même quand il est fatigué. Football is very important to him. Le football est très important pour lui. Lucas often plays with his friends. Lucas joue souvent avec ses amis. Sometimes he plays alone and imagines a big stadium, fans, and an important match. Parfois, il joue seul et imagine un grand stade, des supporters et un match important. In the evening, he watches football on TV with his father. They talk about players and teams. Le soir, il regarde le football à la télévision avec son père. Il parle des joueurs et des équipes. Lucas often says, "One day, I want to be a professional footballer." Lucas dit souvent, "Un jour, je veux être footballeur professionnel." One day, his father tells him about a trial at a local football club. Un jour, son père lui parle d'un essai dans un club de football local. Lucas is very excited, but also a little nervous. Lucas est très excité, mais aussi un peu nerveux. He is afraid he is not good enough. Il a peur de ne pas être assez bon. The night before the trial, he sleeps badly and thinks a lot about the match. La nuit avant l'essai, il dort mal et pense beaucoup au match. On the morning of the trial, Lucas wakes up early. Le matin de l'essai, Lucas se lève tôt. He puts on his favorite jersey, his football boots, and eats breakfast quickly. Il met son maillot préféré, ses chaussures de football et mange vite son petit déjeuner.
On the way to the club, he looks out the window and takes a deep breath. Sur le chemin du club, il regarde par la fenêtre et respire profondément. At the club, there are many children. Some are tall, fast, and confident. Au club, il y a beaucoup d'enfants. Certains sont grands, rapides et confiants. Lucas is scared at first, but when the match starts, he forgets his stress. Lucas a peur au début, mais quand le match commence, il oublie son stress. He runs fast, passes the ball to his teammates, and listens to the coach's instructions. Il court vite, il passe le ballon à ses coéquipiers et écoute les instructions du coach. At one moment, he receives the ball and scores a goal. À un moment, il reçoit le ballon et marque un but. His heart beats very fast. Son cœur bat très fort. At the end of the day, the coach calls Lucas and says with a smile, à la fin de la journée, le coach appelle Lucas. Il lui dit avec un sourire, You are accepted into the club. Tu es accepté dans le club. Lucas is very happy. He smiles, looks at his father and thinks, My dream starts today. Lucas est très heureux. Il sourit, regarde son père et pense, Mon rêve commence aujourd'hui. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Lucas a 10 ans. Il habite dans une petite ville calme avec sa famille. La ville est petite, mais Lucas a de grands rêves. Tous les jours après l'école, il pose son sac à la maison, prend son ballon et va jouer au football dans le parc près de chez lui. Il joue pendant longtemps, même quand il est fatigué. Le football est très important pour lui. Lucas joue souvent avec ses amis, parfois il joue seul et imagine un grand stade, des supporters et un match important. Le soir, il regarde le football à la télévision avec son père. Il parle des joueurs et des équipes. Lucas dit souvent « Un jour, je veux être footballeur professionnel ». Un jour, son père lui parle d'un essai dans un club de football local. Lucas est très excité, mais aussi un peu nerveux. Il a peur de ne pas être assez bon. La nuit avant l'essai, il dort mal et pense beaucoup au match. Le matin de l'essai, Lucas se lève tôt. Il met son maillot préféré, ses chaussures de football et mange vite son petit déjeuner. Sur le chemin du club, il regarde par la fenêtre et respire profondément. Au club, il y a beaucoup d'enfants. Certains sont grands, rapides et confiants. Lucas a peur au début, mais quand le match commence, il oublie son stress. Il court vite, il passe le ballon à ses coéquipiers et écoute les instructions du coach. À un moment, il reçoit le ballon et marque un but. Son cœur bat très fort. À la fin de la journée, le coach appelle Lucas. Il lui dit avec un sourire, « Tu es accepté dans le club. » Lucas est très heureux. Il sourit, regarde son père et pense, « Mon rêve commence aujourd'hui. » Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Lucas a 10 ans. Il habite dans une petite ville calme avec sa famille. La ville est petite, mais Lucas a de grands rêves. Tous les jours après l'école, il pose son sac à la maison, prend son ballon et va jouer au football dans le parc près de chez lui. Il joue pendant longtemps, même quand il est fatigué.
Le football est très important pour lui. Lucas joue souvent avec ses amis. Parfois, il joue seul et imagine un grand stade, des supporters et un match important. Le soir, il regarde le football à la télévision avec son père. Il parle des joueurs et des équipes. Lucas dit souvent « Un jour, je veux être footballeur professionnel ». Un jour, son père lui parle d'un essai dans un club de football local. Lucas est très excité, mais aussi un peu nerveux. Il a peur de ne pas être assez bon. La nuit avant l'essai, il dort mal et pense beaucoup au match. Le matin de l'essai, Lucas se lève tôt. Il met son maillot préféré, ses chaussures de football et mange vite son petit déjeuner. Sur le chemin du club, il regarde par la fenêtre et respire profondément. Au club, il y a beaucoup d'enfants. Certains sont grands, rapides et confiants. Lucas a peur au début, mais quand le match commence, il oublie son stress. Il court vite, il passe le ballon à ses coéquipiers et écoute les instructions du coach. À un moment, il reçoit le ballon et marque un but. Son cœur bat très fort. À la fin de la journée, le coach appelle Lucas. Il lui dit avec un sourire « Tu es accepté dans le club ». Lucas est très heureux. Il sourit, regarde son père et pense « Mon rêve commence aujourd'hui ». If you like our stories for learning French, please like, subscribe and comment what you learned on every video. Maxime a 8 ans. Il habite dans une petite maison avec sa famille. Il adore Noël. Il aime le sapin, les cadeaux et surtout le chocolat chaud. La veille de Noël, toute la famille est très occupée. Les parents préparent la valise. Les frères et sœurs parlent fort. Maxime joue tranquillement dans sa chambre. Le matin de Noël, Maxime se réveille. La maison est silencieuse. Il appelle « Maman ?» Papa, personne ne répond. Maxime regarde partout. La maison est vide. Sa famille est partie chez les grands-parents, sans lui. Au début, Maxime a un peu peur. Puis, il sourit. Il mange des biscuits au petit déjeuner. Il regarde des dessins animés. Il danse dans le salon. Mais le soir arrive. Maxime se sent seul. Il s'assoit près du sapin. Soudain, la porte s'ouvre. Sa famille revient en courant. Ils ont oublié Maxime, mais ils sont revenus vite. Maxime sourit. Cette année, Noël est inoubliable. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Maxime is 8 years old. He lives in a small house with his family. Maxime a 8 ans. Il habite dans une petite maison avec sa famille. He loves Christmas. He loves the tree, the presents, and especially hot chocolate. Il adore Noël. Il aime le sapin, les cadeaux et surtout le chocolat chaud. On Christmas Eve, the whole family is very busy. La veille de Noël, toute la famille est très occupée. The parents prepare the suitcase. The brothers and sisters talk loudly. Les parents préparent la valise. Les frères et sœurs parlent fort. Maxime plays quietly in his room. Maxime joue tranquillement dans sa chambre. On Christmas morning, Maxime wakes up. The house is silent. Le matin de Noël, Maxime se réveille. La maison est silencieuse. He calls. Mom? Dad? No one answers. Il appelle. Maman? Papa? Personne ne répond. Maxime looks everywhere. The house is empty. Maxime regarde partout. La maison est vide. His family left for his grandparents' house.
without him. Sa famille est partie chez les grands-parents sans lui. At first, Maxime is a little scared. Then he smiles. Au début, Maxime a un peu peur. Puis il sourit. He eats cookies for breakfast. He watches cartoons. Il mange des biscuits au petit déjeuner. Il regarde des dessins animés. He dances in the living room. But evening comes. Il danse dans le salon, mais le soir arrive. Maxime feels lonely. He sits near the Christmas tree. Maxime se sent seul. Il s'assoit près du sapin. Suddenly the door opens. His family comes back running. Soudain, la porte s'ouvre. Sa famille revient en courant. They forgot Maxime, but they came back quickly. Ils ont oublié Maxime, mais ils sont revenus vite. Maxime smiles. This Christmas is unforgettable. Maxime sourit. Cette année, Noël est inoubliable. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Maxime a 8 ans. Il habite dans une petite maison avec sa famille. Il adore Noël. Il aime le sapin, les cadeaux et surtout le chocolat chaud. La veille de Noël, toute la famille est très occupée. Les parents préparent la valise. Les frères et sœurs parlent fort. Maxime joue tranquillement dans sa chambre. Le matin de Noël, Maxime se réveille. La maison est silencieuse. Il appelle. Maman, papa, personne ne répond. Maxime regarde partout. La maison est vide. Sa famille est partie chez les grands-parents, sans lui. Au début, Maxime a un peu peur. Puis il sourit. Il mange des biscuits au petit déjeuner. Il regarde des dessins animés. Il danse dans le salon. Mais le soir arrive. Maxime se sent seul. Il s'assoit près du sapin. Soudain, la porte s'ouvre. Sa famille revient en courant. Ils ont oublié Maxime, mais ils sont revenus vite. Maxime sourit. Cette année, Noël est inoubliable. Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Maxime a 8 ans. Il habite dans une petite maison avec sa famille. Il adore Noël. Il aime le sapin, les cadeaux et surtout le chocolat chaud. La veille de Noël, toute la famille est très occupée. Les parents préparent la valise. Les frères et sœurs parlent fort. Maxime joue tranquillement dans sa chambre. Le matin de Noël, Maxime se réveille. La maison est silencieuse. Il appelle. Maman, papa, personne ne répond. Maxime regarde partout. La maison est vide. Sa famille est partie chez les grands-parents sans lui. Au début, Maxime a un peu peur. Puis il sourit. Il mange des biscuits au petit déjeuner. Il regarde des dessins animés. Il danse dans le salon. Mais le soir arrive. Maxime se sent seul. Il s'assoit près du sapin. Soudain, la porte s'ouvre. Sa famille revient en courant. Ils ont oublié Maxime. Mais ils sont revenus vite. Maxime sourit. Cette année, Noël est inoubliable. If you're still listening, that's perfect. Just relax, keep your eyes closed, and let the French flow naturally. You're learning more than you think. Si vous écoutez encore, c'est parfait. Détendez-vous, gardez les yeux fermés et laissez le français venir naturellement. Vous apprenez plus que vous ne le pensez.
Paul déteste le lundi. Chaque dimanche soir, il ressent la même chose, une boule dans le ventre. Il pense au réveil trop tôt, aux transports bondés et aux réunions interminables. Le lundi matin, son réveil sonne. Paul appuie sur le bouton « snooze » encore et encore. Finalement, il se lève, prépare son café et regarde par la fenêtre avec un air fatigué. Au bureau, tout semble plus lent. Les ordinateurs prennent du temps à démarrer. Les collègues parlent peu et l'énergie est basse. Paul regarde l'horloge toutes les 10 minutes, mais à l'heure du déjeuner, quelque chose change. Il mange avec un collègue, il plaisante, et Paul commence à se détendre. Il réalise que le lundi n'est pas toujours aussi terrible qu'il l'imaginait. En quittant le bureau le soir, Paul sourit légèrement. Il déteste toujours le lundi, mais peut-être un peu moins qu'avant. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Paul hates Mondays. Paul déteste le lundi. Every Sunday evening, he feels the same thing. Chaque dimanche soir, il ressent la même chose, a knot in his stomach, une boule dans le ventre. He thinks about waking up too early, crowded transport, and endless meetings. Il pense au réveil trop tôt, aux transports bondés et aux réunions interminables. On Monday morning, his alarm rings. Le lundi matin, son réveil sonne. Paul hits the snooze button again and again. Paul appuie sur le bouton snooze encore et encore. Finally, he gets up. Finalement, il se lève, makes coffee, and looks out the window with a tired expression. Prépare son café et regarde par la fenêtre avec un air fatigué. At the office, everything feels slower. Au bureau, tout semble plus lent. Computers take time to start. Les ordinateurs prennent du temps à démarrer. Colleagues speak little and the energy is low. Les collègues parlent peu et l'énergie est basse. Paul checks the clock every 10 minutes. Paul regarde l'horloge toutes les 10 minutes. But at lunchtime, something changes. Mais à l'heure du déjeuner, quelque chose change. He eats with a colleague, they joke, and Paul starts to relax. Il mange avec un collègue, il plaisante, et Paul commence à se détendre. He realizes that Monday is not always as terrible as he imagined. Il réalise que le lundi n'est pas toujours aussi terrible qu'il l'imaginait. Leaving the office in the evening, Paul smiles slightly. En quittant le bureau le soir, Paul sourit légèrement. He still hates Mondays, but maybe a little less than before. Il déteste toujours le lundi, mais peut-être un peu moins qu'avant. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Paul déteste le lundi. Chaque dimanche soir, il ressent la même chose, une boule dans le ventre. Il pense au réveil trop tôt, aux transports bondés et aux réunions interminables. Le lundi matin, son réveil sonne. Paul appuie sur le bouton « snooze » encore et encore. Finalement, il se lève, prépare son café et regarde par la fenêtre avec un air fatigué. Au bureau,
tout semble plus lent. Les ordinateurs prennent du temps à démarrer. Les collègues parlent peu et l'énergie est basse. Paul regarde l'horloge toutes les 10 minutes, mais à l'heure du déjeuner, quelque chose change. Il mange avec un collègue, il plaisante, et Paul commence à se détendre. Il réalise que le lundi n'est pas toujours aussi terrible qu'il l'imaginait. En quittant le bureau le soir, Paul sourit légèrement. Il déteste toujours le lundi, mais peut-être un peu moins qu'avant. Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Paul déteste le lundi. Chaque dimanche soir, il ressent la même chose, une boule dans le ventre. Il pense au réveil trop tôt, aux transports bondés et aux réunions interminables. Le lundi matin, son réveil sonne. Paul appuie sur le bouton « snooze » encore et encore. Finalement, il se lève, prépare son café et regarde par la fenêtre avec un air fatigué. Au bureau, tout semble plus lent. Les ordinateurs prennent du temps à démarrer, les collègues parlent peu et l'énergie est basse. Paul regarde l'horloge toutes les 10 minutes, mais à l'heure du déjeuner, quelque chose change. Il mange avec un collègue, il plaisante et Paul commence à se détendre. Il réalise que le lundi n'est pas toujours aussi terrible qu'il l'imaginait. En quittant le bureau le soir, Paul sourit légèrement. Il déteste toujours le lundi, mais peut-être un peu moins qu'avant. Paul n'aime pas aller chez le dentiste. Depuis plusieurs semaines, il ressent une petite douleur quand il mange quelque chose de froid. Au début, il ignore le problème, mais la douleur devient de plus en plus forte. Finalement, il décide de prendre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Paul arrive un peu en avance. Dans la salle d'attente, il y a une odeur de désinfectant et un bruit étrange venant de la salle de soins. Il feuillette un magazine, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il est nerveux. La dentiste l'appelle enfin. Elle lui demande de s'installer sur le fauteuil et lui pose quelques questions. Paul explique sa douleur et ses habitudes alimentaires. La dentiste examine ses dents avec attention. « Vous avez une petite carie », dit-elle calmement. « Ce n'est rien de grave, mais il faut la soigner aujourd'hui. » Paul est soulagé, mais toujours un peu stressé. Pendant le soin, il ferme les yeux et essaie de penser à autre chose. Le traitement ne dure pas longtemps et n'est pas aussi douloureux qu'il l'imaginait. À la fin, la dentiste lui donne des conseils. Se brosser les dents 2 fois par jour, utiliser du fil dentaire et éviter trop de sucre. Paul la remercie. En sortant du cabinet, il sourit. Il réalise que le dentiste n'est pas si terrible et qu'il vaut mieux s'occuper de sa santé avant que les problèmes deviennent sérieux. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Paul doesn't like going to the dentist. Paul n'aime pas aller chez le dentiste. For several weeks, he has felt a small pain when he eats something cold. Depuis plusieurs semaines, il ressent une petite douleur quand il mange quelque chose de froid. At first, he ignores the problem. Au début, il ignore le problème. But the pain becomes stronger. Mais la douleur devient de plus en plus forte. Finally, he decides to make an appointment. Finalement, il décide de prendre rendez-vous. On the day of the appointment, Paul arrives a little early. Le jour du rendez-vous, Paul arrive un peu en avance. In the waiting room, there's a smell of disinfectant.
Dans la salle d'attente, il y a une odeur de désinfectant and a strange noise coming from the treatment room et un bruit étrange venant de la salle de soins. He flipped through a magazine, but he can't concentrate. Il feuillette un magazine, mais il n'arrive pas à se concentrer. He feels nervous. Il est nerveux. The dentist finally calls him in. La dentiste l'appelle enfin. She asks him to sit in the chair and asks a few questions. Elle lui demande de s'installer sur le fauteuil et lui pose quelques questions. Paul explains his pain and his eating habits. Paul explique sa douleur et ses habitudes alimentaires. The dentist examines his teeth carefully. La dentiste examine ses dents avec attention. You have a small cavity, she says calmly. Vous avez une petite carie, dit-elle calmement. It's nothing serious, but we need to treat it today. Ce n'est rien de grave, mais il faut la soigner aujourd'hui. Paul feels relieved, but still a bit stressed. Paul est soulagé, mais toujours un peu stressé. During the treatment, he closes his eyes and tries to think about something else. Pendant le soin, il ferme les yeux et essaie de penser à autre chose. The procedure doesn't last long and isn't as painful as he imagined. Le traitement ne dure pas longtemps et n'est pas aussi douloureux qu'il l'imaginait. At the end, the dentist gives him some advice. À la fin, la dentiste lui donne des conseils. Brush his teeth twice a day, use dental floss, and avoid too much sugar. Se brosser les dents 2 fois par jour, utiliser du fil dentaire et éviter trop de sucre. Paul thanks her. Paul la remercie. Leaving the clinic, he smiles. En sortant du cabinet, il sourit. He realizes that the dentist isn't so terrible. Il réalise que le dentiste n'est pas si terrible. And that it's better to take care of his health before problems become serious. Et qu'il vaut mieux s'occuper de sa santé avant que les problèmes deviennent sérieux. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Paul n'aime pas aller chez le dentiste. Depuis plusieurs semaines, il ressent une petite douleur quand il mange quelque chose de froid. Au début, il ignore le problème, mais la douleur devient de plus en plus forte. Finalement, il décide de prendre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Paul arrive un peu en avance. Dans la salle d'attente, il y a une odeur de désinfectant et un bruit étrange venant de la salle de soins. Il feuillette un magazine, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il est nerveux. La dentiste l'appelle enfin. Elle lui demande de s'installer sur le fauteuil et lui pose quelques questions. Paul explique sa douleur et ses habitudes alimentaires. La dentiste examine ses dents avec attention. Vous avez une petite carie, dit-elle calmement. Ce n'est rien de grave, mais il faut la soigner aujourd'hui. Paul est soulagé,
mais toujours un peu stressé. Pendant le soin, il ferme les yeux et essaie de penser à autre chose. Le traitement ne dure pas longtemps et n'est pas aussi douloureux qu'il l'imaginait. À la fin, la dentiste lui donne des conseils. Se brosser les dents 2 fois par jour, utiliser du fil dentaire et éviter trop de sucre. Paul la remercie. En sortant du cabinet, il sourit. Il réalise que le dentiste n'est pas si terrible et qu'il vaut mieux s'occuper de sa santé avant que les problèmes deviennent sérieux. Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Paul n'aime pas aller chez le dentiste. Depuis plusieurs semaines, il ressent une petite douleur quand il mange quelque chose de froid. Au début, il ignore le problème, mais la douleur devient de plus en plus forte. Finalement, il décide de prendre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Paul arrive un peu en avance. Dans la salle d'attente, il y a une odeur de désinfectant et un bruit étrange venant de la salle de soins. Il feuillette un magazine, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il est nerveux, la dentiste l'appelle enfin. Elle lui demande de s'installer sur le fauteuil et lui pose quelques questions. Paul explique sa douleur et ses habitudes alimentaires. La dentiste examine ses dents avec attention. « Vous avez une petite carie, dit-elle calmement. Ce n'est rien de grave, mais il faut la soigner aujourd'hui. » Paul est soulagé, mais toujours un peu stressé. Pendant le soin, il ferme les yeux et essaie de penser à autre chose. Le traitement ne dure pas longtemps et n'est pas aussi douloureux qu'il l'imaginait. À la fin, la dentiste lui donne des conseils. Se brosser les dents 2 fois par jour, utiliser du fil dentaire et éviter trop de sucre. Paul la remercie. En sortant du cabinet, il sourit. Il réalise que le dentiste n'est pas si terrible et qu'il vaut mieux s'occuper de sa santé avant que les problèmes deviennent sérieux. Paul au zoo. Paul adore les animaux. Un samedi matin, il décide de visiter le zoo de sa ville. Il fait beau, le ciel est bleu et Paul est de bonne humeur. Il arrive au zoo avec un café à la main et un plan du parc. Il commence par les singes. Les singes crient, sautent et jouent ensemble. Paul rit et prend quelques photos. Ensuite, il va voir les girafes. Elles sont très grandes et très calmes. Paul lève la tête et dit « Elles sont incroyables ». Puis Paul marche vers la zone des lions. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde regarde en silence. Soudain, un lion se lève. Il marche lentement, puis il rugit très fort. Paul sursaute. Son cœur bat très vite. Son café tombe par terre. Les enfants crient, les adultes reculent d'un pas. Pendant une seconde, tout le monde est choqué. Mais le lion se calme. Il s'allonge au soleil comme si rien ne s'était passé. Paul respire profondément et commence à rire. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. » Après ça, Paul se sent plus détendu. Il visite les éléphants, les zèbres et les pingouins. Les pingouins marchent bizarrement et Paul sourit encore. Avant de partir, Paul s'assoit sur un banc. Il pense à sa journée. Le zoo est parfois calme, mais parfois, il peut aussi surprendre. Paul rentre chez lui, fatigué, mais heureux. Il se dit « C'était une très bonne journée ». Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Paul at the zoo. Paul au zoo. Paul loves animals. One Saturday morning, he decides to visit the zoo in his city. Paul adore les animaux. Un samedi matin, il décide de visiter le zoo de sa ville. The weather is nice, the sky is blue, and Paul is in a good mood. Il fait beau, le ciel est bleu, et Paul est de bonne humeur.
He arrives at the zoo with a coffee in his hand and a map of the park. Il arrive au zoo avec un café à la main et un plan du parc. He starts with the monkeys. The monkeys shout, jump and play together. Il commence par les singes. Les singes crient, sautent et jouent ensemble. Paul laughs and takes some photos. Paul rit et prend quelques photos. Next, he goes to see the giraffes. They are very tall and very calm. Ensuite, il va voir les girafes. Elles sont très grandes et très calmes. Paul looks up and says, "They are incredible." Paul lève la tête et dit, elles sont incroyables. Then, Paul walks to the lion area. Puis, Paul marche vers la zone des lions. There are many people. Everyone watches in silence. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde regarde en silence. Suddenly, a lion stands up. Soudain, un lion se lève. It walks slowly, then it roars very loudly. Il marche lentement, puis il rugit très fort. Paul jumps. His heart beats very fast. Paul sursaute. Son cœur bat très vite. His coffee falls to the ground. Children scream. Adults step back. Son café tombe par terre. Les enfants crient. Les adultes reculent d'un pas. For 1 second, everyone is shocked. Pendant une seconde, tout le monde est choqué. But the lion calms down. It lies in the sun as if nothing happened. Mais le lion se calme. Il s'allonge au soleil comme si rien ne s'était passé. Paul takes a deep breath and starts to laugh. Paul respire profondément et commence à rire. I didn't expect that, he says. Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. After that, Paul feels more relaxed. Après ça, Paul se sent plus détendu. He visits the elephants, zebras and penguins. Il visite les éléphants, les zèbres et les pingouins. The penguins walk in a funny way and Paul smiles again. Les pingouins marchent bizarrement et Paul sourit encore. Before leaving, Paul sits on a bench. Avant de partir, Paul s'assoit sur un banc. He thinks about his day. The zoo is sometimes calm, but sometimes it can also surprise you. Il pense à sa journée. Le zoo est parfois calme, mais parfois, il peut aussi surprendre. Paul goes home tired but happy. He thinks it was a very good day. Paul rentre chez lui fatigué mais heureux. Il se dit « C'était une très bonne journée ». We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Paul au zoo. Paul adore les animaux. Un samedi matin, il décide de visiter le zoo de sa ville. Il fait beau, le ciel est bleu et Paul est de bonne humeur. Il arrive au zoo avec un café à la main
et un plan du parc. Il commence par les singes. Les singes crient, sautent et jouent ensemble. Paul rit et prend quelques photos. Ensuite, il va voir les girafes. Elles sont très grandes et très calmes. Paul lève la tête et dit « Elles sont incroyables ». Puis Paul marche vers la zone des lions. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde regarde en silence. Soudain, un lion se lève. Il marche lentement, puis il rugit très fort. Paul sursaute. Son cœur bat très vite. Son café tombe par terre. Les enfants crient, les adultes reculent d'un pas. Pendant une seconde, tout le monde est choqué. Mais le lion se calme. Il s'allonge au soleil comme si rien ne s'était passé. Paul respire profondément et commence à rire. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. » Après ça, Paul se sent plus détendu. Il visite les éléphants, les zèbres et les pingouins. Les pingouins marchent bizarrement et Paul sourit encore. Avant de partir, Paul s'assoit sur un banc. Il pense à sa journée. Le zoo est parfois calme, mais parfois, il peut aussi surprendre. Paul rentre chez lui, fatigué, mais heureux. Il se dit « C'était une très bonne journée ». Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Paul au zoo. Paul adore les animaux. Un samedi matin, il décide de visiter le zoo de sa ville. Il fait beau, le ciel est bleu et Paul est de bonne humeur. Il arrive au zoo avec un café à la main et un plan du parc. Il commence par les singes. Les singes crient, sautent et jouent ensemble. Paul rit et prend quelques photos. Ensuite, il va voir les girafes. Elles sont très grandes et très calmes. Paul lève la tête et dit « Elles sont incroyables ». Puis, Paul marche vers la zone des lions. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde regarde en silence. Soudain, un lion se lève. Il marche lentement, puis il rugit très fort. Paul sursaute. Son cœur bat très vite. Son café tombe par terre. Les enfants crient, les adultes reculent d'un pas. Pendant une seconde, tout le monde est choqué. Mais le lion se calme. Il s'allonge au soleil comme si rien ne s'était passé. Paul respire profondément et commence à rire. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-il. » Après ça, Paul se sent plus détendu. Il visite les éléphants, les zèbres et les pafkouchouptes et les pingouins. Les pingouins marchent bizarrement et Paul sourit encore. Avant de partir, Paul s'assoit sur un banc. Il pense à sa journée. Le zoo est parfois calme, mais parfois, il peut aussi surprendre. Paul rentre chez lui fatigué, mais heureux. Il se dit « C'était une très bonne journée ». Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. « Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. »« Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Ensemble, ils montent les escaliers. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois.
L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Claire lives in a small, quiet apartment building. Every day feels the same, and she likes that routine. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. But one morning, something changes. She hears an unusual noise in the hallway. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Heavy footsteps, a bag dropping, a door creaking. Curious, Claire opens the door. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Standing in front of her is a man she has never seen before. He is carrying a large travel bag and holding a slightly damaged green plant. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. He looks tired, but smiles shyly. Hello, I'm the new neighbor, he says. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. Nice to meet you, Claire replies. My name is Claire. Enchantée, répond Claire. Je m'appelle Claire. The neighbor's name is Niels. He comes from another city and has just moved in alone. Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. He explains that he feels a bit lost and doesn't know anyone in the building yet. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. If you want, I can help you, Claire offers. Niels hesitates for a moment, then accepts with a grateful smile. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Together, they walk up the stairs. Ensemble, ils montent les escaliers. As they walk, they talk about their lives, their jobs, and what brought them here. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Inside the apartment, Niels thanks Claire several times. The place is almost empty, but he already feels more at home. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide,
mais il commence déjà à se sentir chez lui. Before leaving, Claire smiles. Welcome to the building. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. As she closes her door, Claire realizes something. Sometimes, a simple meeting can change an ordinary day. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. We will now listen to the story without subtitles or translation. See how many new words and phrases you understand. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. « Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. « Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Ensemble, ils montent les escaliers. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. Finally, we will listen to the story at 1.3 times speed. This helps to reinforce the story and train your ears to understand the language. Claire habite dans un petit immeuble calme, dans une rue tranquille. Chaque jour se ressemble et elle aime cette routine. Mais un matin, quelque chose change. Elle entend un bruit inhabituel dans le couloir. Des pas lourds, un sac qui tombe, une porte qui grince. Curieuse, Claire ouvre la porte. Devant elle se tient un homme qu'elle n'a jamais vu. Il porte un grand sac de voyage et tient une plante verte un peu abîmée. Il a l'air fatigué, mais il sourit timidement. « Bonjour, je suis le nouveau voisin, dit-il. »« Enchanté, répond Claire. Je m'appelle Claire. Le voisin s'appelle Niels. Il vient d'une autre ville et vient d'emménager seul. Il explique qu'il est un peu perdu et qu'il ne connaît encore personne dans l'immeuble. Si tu veux, je peux t'aider, propose Claire. Niels hésite un instant, puis accepte avec un sourire reconnaissant. Ensemble, ils montent les escaliers. En marchant, ils parlent de leur vie, de leur travail et de ce qui les a amenés ici. Dans l'appartement, Niels remercie Claire plusieurs fois. L'endroit est presque vide, mais il commence déjà à se sentir chez lui. Avant de partir, Claire sourit. Bienvenue dans l'immeuble. En refermant sa porte, Claire se rend compte d'une chose. Parfois, une simple rencontre peut changer une journée ordinaire. If you like our stories for learning French, please like, subscribe, and comment what you learned on every video. Until next time, à bientôt.